Bienvenue à l'émission Autour du feu. Je m'appelle Natacha Canin, je suis une amoureuse du plein air, puis ensemble, on va apprendre à cuisiner sur le feu. Au fil des émissions, à travers nos différents invités, on vous apprend différentes techniques de comment cuisiner sur le feu, différentes recettes, des fois qui vont un peu sortir de l'ordinaire. Puis, vous allez découvrir comment manger de façon santé, puis de façon à épater même vos amis campeurs ou invités. Mais vous allez voir, après ça, vous allez aimer cuisiner sur le feu. Il n'y aura plus de secrets pour vous. Ou presque. En fait, pourquoi je fais cette émission-là, c'est pour vous transmettre ma passion pour le feu. Et c'est en fait aussi une façon de faire du slow cooking, de enfin prendre le temps de ralentir, fait s'asseoir autour, prendre le temps d'apprendre aussi. Puis c'est vraiment une cuisine d'essai-erreur et d'intuition aussi. Puis le feu, ça a toujours été sacré dans différentes cultures, puis c'est cérémonial. Donc, c'est pourquoi j'ai eu un intérêt pour le feu. Puis c'est vraiment venu un peu en COVID parce que c'était vraiment tout ce qu'on me fait faire de la bouffe dehors puis pas aller au resto. Donc, je veux vous transmettre cette passion-là puis j'espère que ça va vous plaire. Suivez-moi, on s'en va autour du feu. Là, tu l'as laissé rouler? Regardez-moi ça, c'est chef-d'œuvre. Bonjour, bienvenue à l'émission Autour du feu. Aujourd'hui, on reçoit Marisol Hidalgo, une femme qui est vraiment explosive de saveurs. Je l'ai choisie parce qu'elle va nous faire découvrir un peu son coin de pays d'origine. Puis, on va avoir du fun, je vous le garantis. Bonjour tout le monde! On est avec Marisol en cette belle journée de canicule. Pourquoi pas cuisiner sur le feu? Donc, Marisol, merci d'avoir prêté au jeu. On va avoir toute une belle expérience puis tout un show avec toi. Explique-nous un peu ta recette. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Écoute, premièrement, merci beaucoup, Natacha, de m'avoir fait cette invitation. Je suis vraiment contente. Je me suis inspirée quand tu m'as parlé de l'invitation du côté amazonien de mon pays. Ça veut dire le côté Brésil-Pérou. Alors, la recette se trouve particulièrement un bon poisson entier, farci de plein de petits légumes avec beaucoup de coriandre, parce qu'en Amazonie, il y en a beaucoup de la coriandre. Et c'est une recette très, très ancestrale. Mais pour moi, je l'ai pimpé un peu moderne. Alors, pardonnez-moi les Péruviens, mais je l'ai mis à mon goût. Et enveloppé en des feuilles de banane. Mais ça va être vraiment, vraiment bon. Je suis vraiment excitée parce que les feuilles de banane, moi, c'est quelque chose que, j'ai beaucoup voyagé puis j'en ai vu un peu, mais j'ai jamais comme apprivoisé ça. Puis je pense pas qu'il y ait grand monde non plus à la télévision aujourd'hui qui l'ait vu, mais merci. Puis il faut savoir que aussi tu as démarré en automne dernier. En fait, pas l'automne, je pense qu'on t'a pensé au concept puis tu as vraiment démarré officiellement en janvier dernier ton concept Hidalgo Gastronomie. Peux-tu nous en parler un petit peu aussi? C'est comme tes plats un peu signature, là. Je pense que c'est la ceviche, tout ça, mais là, on voit vraiment ta signature au travers du plat que tu vas nous cuisiner, mais parle-nous-en un peu d'Hidalgo. Oui, Natacha, mon ouverture officielle, c'était en avril. Ça fait pas longtemps, oui, c'est vraiment. Je m'excuse. Non, c'est bien correct, c'est bien correct. C'était, en fait, tu étais un peu dans le groupe privé, une cobaye. privé, que j'étais contente que tu puisses accepter ce début d'essayage des choses. J'ai démarré ça parce que j'étais rendue là dans ma vie. Avoir du plaisir à travers la cuisine, à travers ma culture. Surtout transmettre ma culture péruvienne que j'avais laissée de côté pour ma propre réussite personnelle et professionnelle dans le monde québécois. Maintenant, je le prends à plein gré. Je prends cette belle culture que j'avais laissée de côté pendant des années. Puis il ne faut pas non plus, tu sais, des fois, on oublie d'être soi-même authentique, mais ça fait partie 100% de toi, cet ADN-là péruvien. Puis les gens ont cette curiosité-là de s'ouvrir un peu plus, je pense, au monde encore plus, puis de tester plein d'affaires différentes, de sortir de sa zone de confort en tant que telle, c'est une expérience. Puis je pense que tu le fais aussi dans ton expérience à toi. C'est pas juste une gastronomie, c'est que les gens partagent
ensemble beaucoup de choses. Oui, 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 effectivement. Le concept de cette expérience gastronomique péruvienne, c'est justement pouvoir partager beaucoup de mets que nous, on le faisait comme par nature, par habitude, mais qu'à Victoriaville, c'était encore méconnu. Et en même temps, l'expérience doit se rendre ludique, le fun, beaucoup de plaisir. Ça fait partie de moi aussi, transmettre cette énergie positive que j'ai et essayer de goûter. Et comme j'ai déjà pendant longtemps testé beaucoup de plats, beaucoup de mets, alors je sais beaucoup quel mets ça se véhicule bien dans notre culture québécoise. Alors, je sais, ces goûts pas trop piquants, pas trop épicés, mais assez goûteux. Là. Alors, j'ai tout ça, mais je n'ai pas voulu non plus dénaturer les mets de mon pays, typiquement parlant. Donc, quand c'est un petit peu plus piquant, bien, je le mets piquant puis j'avertis. Super. Bien, est-ce que ça te tente qu'on commence tout de suite à cuisiner ça autour du feu? Eh bien sûr, bien sûr. Super. Et pour ça, gars, j'ai été apporter. Oups! Oui, il y a juste ça. Ah, génial. Hey, gars, moi, dans ça, tu vas être. Hey, on va être. Helper. Et moi, pour le besoin de la cause, lunettes de soleil, gars. Parfait. On est parti. Ou on l'est pas. Hein? Oui, super, on part. Super. Bien, Marisol, tu voulais nous faire un poisson sur feuille de banane. Explique-nous un peu ce qu'on a besoin aujourd'hui. Premièrement, les feuilles de banane, évidemment. J'ai pris un paquet au complet, à peu près 6 ou 7 feuilles. Le poisson que nous allons envelopper dans les feuilles de banane. Les ingrédients ici, des légumes déjà coupés d'avance, des oignons, des l'ail, des poivrons et un peu de coriandre. Okay. Et je vais assaisonner aussi avec un peu de lime ou des toujours citrons. Dans la culture. Toujours. Coriandre, lime, c'est bien important, mais on aime ça. On aime ça. Juste pour aider l'auditeur ici, là, le poisson, c'est quel type de poisson que tu utilises? J'ai pris une truite arc-en-ciel qui ressemble beaucoup à la trucha de mon pays. La trucha du Pérou, c'est vraiment intéressante pour faire à manger pas mal tous les plats. Okay. Sauf le ceviche. La banane, on trouve ça où? Parce que c'est quand même assez exotique. Moi, je vois pas ça à mon épicerie de n'importe quelle épicerie. C'est où tu prends ça? Il y a au centre-ville de Victo un petit magasin, un petit dépanneur latino. Tu demandes feuilles de banane. Le monsieur parle français, je crois. Oui, bien sinon, il demandera « Ah, c'est bananas! » Si, Et où est-ce que c'est? Comment ça s'appelle, le petit dépanneur? Quoi? Rincon Latino. OK, Rincon Latino. OK, proche du l'Escompte-Lecomte. Oui. OK, oui, parfait. Oui, est proche là-dedans. Fait que dans le fond, sinon, dans tous les bons petits dépanneurs latinos, il devrait avoir des feuilles de banane. Super! Je te laisse continuer. Je voulais juste, des fois... Après, la première étape, c'est sûr qu'on va se dépêcher à faire le poisson. Oui. Je vais prendre mes feuilles de banane puis les passer légèrement sur le feu pour donner une espèce de flexibilité et facilité à envelopper. Ça, c'est le truc que les Aborigènes au Pérou font. Ils passent par le feu, le charbon, et en même temps, ça doit tuer toutes les bactéries. Ah ben oui, super, on va faire ça à l'instant sur le feu. Exact. On a fait cuire, on a préparé le feu il y a quelques instants, il y a à peu près 1 heure. On est rendu à le moment où on a de la braise, c'est qu'on l'a tout poussé en dessous de la grille. Puis tu sais, ce que je vous disais à l'émission antérieure, on vient vraiment se mettre là, à 6 pouces en haut, puis on vient tester. Là, on est à peu près, comme tu voulais, à 400 degrés, parce que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Puis tu sais, le 5, c'est sûr qu'il fait chaud, je l'autre, fait qu'on est peut-être même un petit peu plus pour l'instant. Oui, exactement. Tu vas voir que c'est pas compliqué. On met des feuilles, des bananes, comme ça, et tu vas voir changer la couleur, regarde. Oui, c'est vrai. Ça change la couleur. Et évidemment, j'ai pas des gants, mais le petit gant, je vais te l'amener. Attends un peu. Là, tu le mets de l'autre côté et ça change des couleurs. Cela veut dire que c'est prêt à utiliser. Là, Marisol, toi, dans tes expériences, tu mets tout le temps des petites couronnes ou des choses comme ça. Oui! Tu la mets ou je la mets? Ça, c'est la princesse péruvienne écoute. Qui, en quechua, on appelait la Ñusta. La Ñusta? Oui, parce qu'au Pérou, c'était l'Empire Inca. OK. Donc, dans cet empire, la Ñusta était la princesse Inca pour de vrai.
C'est pas une fausse comme moi. Puis, on est toutes des princesses. Oui, donc la princesse Niusta avait un rôle important avec le Inca. OK, bon, fait que là, tu apprêtes le poisson. OK, fait que là, tu le coupes à certaines sections. On les entaille un petit peu avec un bon couteau houlou. Non, comment on appelle ça? Non, je sais pas. C'est la première fois que... Ben, pas la première, mais c'est un couteau spécial que tu as là. Ah, tu l'utilises souvent? Oui, je l'utilise souvent. Cependant, ici au nord du Québec, les Inuits utilisent beaucoup ce genre de couteaux. OK. Pour la viande ou peu importe? Pour la viande, enlever le foie, c'est sur des choses. Alors, voilà, notre poisson, il est déjà... il est déjà tout... Il est entaillé. Super, tu peux me le donner ici. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre un beau petit citron. D'accord. Et on le met au complet. Ah, wow, OK. Ça va être vraiment savoureux, là. C'est ça. Bon, les bananes, je vais juste mettre oui, ici. le vent. En cuisine de plein air, on deal avec tous les éléments. Alors, après ça, nous allons mettre tous ces ingrédients-là à l'intérieur. À l'intérieur. Puis on va mettre sel, poivre qui était déjà mis dans les légumes. Exact. Tout à fait vrai. Quand on dit que c'est naturel, c'est naturel. Ah, ça va être... On le met beaucoup. Puis la quantité, c'était à peu près un demi-oignon, un demi-poivron ou un peu plus? J'ai mis un poivron au complet parce que notre poisson est quand même grand. C'est un grand poisson. Oui, la truite, oui. Une trucha grande. On peut l'acheter. Mon poissonnier, malheureusement, il vend seulement que des filets. Je dis heureusement parce qu'on n'a pas besoin de voir la tête. Oui. Puis, donc, j'ai acheté dans une épicerie proche de chez nous. D'accord. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est vraiment l'expérience de... Tu sais, même on peut la pêcher, la truite. On a plein d'endroits exact. Pour donc, la pêche. Après ça, j'utiliserai une de mes feuilles. Quel format? Un petit format comme ça? Un petit format pour commencer. Puis on l'enroule bien en dedans. Après ça, on utilise toutes les feuilles que nous avons. OK. Toute la gagne. Ici. Oui, exact. Regarde. On l'utilise comme ça. On l'utilise comme... Attends un peu, on va aller plus loin. Oh, excuse-moi. On va mettre ça ici. Vive la nature. Ben oui, exact. C'est parfait. Et comme ça, Natacha, tu vas pouvoir le plier. Comme un wrap un peu. Exact. Oups, ici, il a fondu. C'est pas grave, on va la mettre un autre. Et ce mets s'appelle, en quechua, s'appelle patarashka. Patarashka. Patarashka, cela veut dire enveloppé en feuille de banane. Ah! Wrap. C'est assez simple, hein? Le nom, tu sais, on comprend déjà. Alors, on met beaucoup. OK. Je t'en ressors un autre. Oui, beaucoup. Puis la feuille de banane, est-ce que ça a des bénéfices ou c'est vraiment pour la cuisson? Pour la cuisson, puis ça donne du goût. Ça donne vraiment du goût. Super. Là, la température ne nous aide pas beaucoup parce que nos feuilles ont cuit avec le soleil. Oui. Généralement. On deal avec plusieurs éléments en cuisine. Oui, ils ont cuit avec le soleil parce que généralement, c'est vraiment plus facile que ça. C'est pas grave, on voit le principe. Mais normalement, on prend toutes les feuilles pareilles ou vu que... Généralement, mettons, tu l'enveloppes bien comme il faut, là, mettons, comme ça, puis ça se déchire pas. OK. Ça va très bien. C'est bien correct de toute façon. Puis là, nous allons le déposer comme ça. Sur notre feu. Sur notre feu. Le poisson dans banane. C'est ça. Moi, je vais le mettre ici. Exact. Dans notre grille qu'on a préparée à l'avance. Exactement. As-tu besoin d'aide? Parfait. Parfait. Ça devrait cuire à peu près à 400 degrés si jamais vous le faites sur le barbecue. 400 degrés, 20 minutes d'un bord, 20 minutes de l'autre bord. C'est vrai, on a oublié d'en parler parce qu'on peut autant le faire, cette recette-là, sur le barbecue,
petit côté frais, exactement, là, dans des grosses journées de canicule comme aujourd'hui. Là, la température nous a joué un petit tour. Parfait. Mais moi, j'avais beaucoup de feu là-dedans. OK. Parce que le poisson, il doit pas être long à cuire. OK. Tu avais dit 20 minutes d'un bord, 20 minutes de l'autre, Oui, c'est bien exactement. Pendant ce temps-là, ma belle Natacha, oui. je t'ai fait un petit extra. Oui. C'est une tiradito. Tiradito, c'est avec du thon que j'ai acheté chez le poissonnier. Super. Et tu vas déguster, c'est pas long. Et, pendant que ça cuit? Pendant que ça cuit. OK, parfait. Super, mais merci, t'as amené du vin en plus de ça, hein? Écoute, le bonheur est simple dans ce beau pays-là. C'est parfait. Bien, regarde, je vais à santé. Puis là, c'est ton petit extra que tu voulais nous cuisiner en attendant que le poisson Oui, cuise. Oui, exact. Je t'ai fait un tiradito tiradito de thon avec une salsa acevichada. C'est une sauce de ceviche concoctée par moi, évidemment. Oui, bien toi, ta spécialité, c'est vraiment... Les marinades, les sauces. C'est le classique qu'on vient souper chez... Oui, oui, exactement, exactement. Fait que là, tu nous coupes le poisson en petits morceaux. Des petites lanières. Il est beau, le thon, en tout cas. Ouf, il est vraiment... Puis ça, tu dis que c'était un peu équatorien, un peu plus, ce plat. Non, c'est péruvien. OK. C'est ce que tu me disais, que, étant donné que j'étais allée en Équateur... Oh, le ceviche, j'ai pas voulu faire le ceviche parce que... pour éviter de comparer. Ah, OK, je comprends. Mais tiradito, c'est un mets de la culture péruvienne avec une fusion japonaise. OK. Donc, nous, au Pérou, nous avons le Nikkei. Nikkei, c'est le mot japonais que ça veut dire péruvien japonais. OK. Et avec cette culture, parce que nous, on a un mélange de plusieurs cultures au Pérou, et cette culture japonaise, elle est très, très prédominante au Pérou. Vous n'êtes pas loin en même temps de côté du Pacifique, vous êtes vous avez la même mer en tant que telle. Exact. Donc, je t'ai fait, ça ressemble beaucoup à la tataki, mais comme c'est japonais, notre culture depuis une centaine d'années, nous on l'appelle le tiradito. Tiradito. Okay. Je t'ai fait une sauce avec ají amarillo. Ah, j'adore le ají amarillo. Oui, ají amarillo. C'est très, très, très mignon. C'est en fait le ají amarillo, c'est le piment jaune. Si je traduis bien, mais qu'est-ce que tu as mis d'autre dans cette belle pour que les gens puissent le faire aussi ou viennent le manger aussi? Ben, il y a de l'ail, des oignons que j'ai fait revenir sur le poêlon. Puis voilà, on le mange juste comme ça. À ta santé. Hey, merci! Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais faire coupage. On est arrivé. Marisol, je pense qu'elle pense que c'est prêt. Bien, je pense que c'est prêt parce que si c'est au moins 20 minutes de chaque bord, je suis convaincue que ça devrait être prêt. Parfait. Fait que j'ai amené ta belle plaque. La vie est belle. Parfait. Ben oui, c'est ça. C'est tout le temps de tester, puis... Ben, malheureusement, je ne peux pas le tester. Non, mais tu sais, de tester la cuisine sur le feu, on teste, puis un jour, on sait un peu plus comment ça fonctionne. Yes. Mais avec la chaleur qu'on avait sur la braise, tu sais, moi, je l'entends crépiter, là, fait que... Ça devrait être bon. Je pense qu'on devrait être bonne. Le poisson, généralement, c'est pas long. Non, c'est ça. Bon, une fois que ça, c'est fait, l'indice numéro 1 pour savoir si c'est prêt, vraiment, là, on fait ça, vraiment savoir si ça coupe vraiment, là. Puis là, tu fumes ça, c'est pas vrai. Moi, j'aurais aimé ça voir la face à Julia sur caméra. Je fume ça! Moi non plus, moi j'étais là, j'écoutais full. C'est ça? Genre, oh ouais! Avez-vous compris à la maison? Oh, OK, ça part. Oh, la banane, ça part. Ben non, c'est parfait. Non, mais ça va partir. Ben oui, ça part. Partir de la nature, par exemple. Ben oui, pas grave, hein? non, non. Fait que la banane, fait que là, tu nous ouvres ça. Verdict. Oh wow. Oui, wow! Oh oui! Alors, la coriandre qui a déjà été préalablement coupée et non cachée dans le rouleur.
Ça devrait. C'est juste qu'il faisait très chaud, fait qu'on l'a mis dans le couleur. Alors voilà, on boit pour fêter ça. Mon Dieu Seigneur, c'est vraiment beau. Toute une expérience. On est comme en Amazonie aujourd'hui parce qu'on a la canicule, mais c'est vraiment des plats que vous faites justement dans cette région-là du Pérou, là, Exact. Amazonie, tout Puis ça. en fait, je me mets un peu à la place des personnes des Quechua qui sont souvent à 36 degrés amazoniens. Là. Ah oui, moi, je suis j'étais une fille d'hiver. J'aime ça, le moins 30. Fait que comment on prend la truite, comment on prend la truite main seule une fois préparée? Une fois préparée, généralement en Amazonie, les personnes vont prendre leurs mains puis vont le prendre avec le main avec des morceaux des bananes, plantains, que nous n'avons pas évidemment. Et puis c'est comme ça. Mais aujourd'hui, pour le besoin de la cause, parce qu'on est pressé, soit on ne l'est pas. Et on enlève la peau très délicatement. Avec mettons, 2 fourchettes, ça marche super bien, je pense, je vois ça. Hein? Exactement. C'est pour ça que je t'avais dit 2 fourchettes ou 2 cuillères. Wow! Là, c'est vraiment intéressant parce que tu enlèves cette partie-là, puis tu enlèves toutes les arêtes qui viennent là. Oui. Tu comprends-tu? Ça veut dire que notre poisson, regarde les arêtes comment ils sont. Oui. Et tu l'enlèves. Ah ben oui. Tu l'enlèves comme ça, tout délicatement. Regarde-moi donc ça. Super. Ça, on peut le mettre, pour ceux qui sont en camping, là, tu peux mettre ça dans le feu là, sans problème. Les os, ça part bien. Là. Donc, il y en a en bon 90% ou 95% pas d'arêtes. Ah ben c'est génial. Tu enlèves le petit qui reste. Super. Voilà. Puis ici, ben, tu mets un petit peu de... zeste, oui, toujours. On adore le citron, même la lime si on n'a pas accès à un citron. Et un petit peu de sel ou un petit peu de ça. Voilà, mademoiselle. Hey, merci. Ben, hey, je vais conclure. Merci, Marisol. Ça fait plaisir. Puis, on peut te retrouver, dans le fond, dans le coin de la shop, Hidalgo Expérience, si vous voulez en savoir plus sur cette femme et même sa cuisine. Je pense que ça vaut le détour. Mais merci de t'avoir prêté au jeu. Puis je pense qu'on a eu tout un... Merci aussi de t'avoir prêté à la chaleur. On se sent en amazonien, tu sais, on va dire ça comme ça. Puis un gros merci. On a vraiment hâte de... Parce que moi, je vais prendre une petite bouchée. J'avais trop hâte. Merci. C'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci Natacha encore une fois. N'importe quand, invite-moi. Santé. 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 Tu nous as amené en plus un cadeau. Oui, oui. Le cadeau, c'est vraiment dans le concept Hidalgo Expérience gastronomique. À la fin, j'offre tout le temps un cadeau à la personne qui organise un groupe. Oh, wow! Alors, je te l'offre à toi parce que tu m'as invité à cette belle émission, Natacha. C'est tellement cute! Mais là, moi, ça fait tellement plaisir. J'ai adoré notre expérience aussi. Mais là, wow! Pouvez-vous voir, il y a même une petite... comment vous les appelez, hein, les muñecas? Non, cholitas. Cholitas? Cholitas. Mais... Excusez-moi, là, j'ai mangé du poisson, c'était tellement bon. Oui, on a dévoré un espèce de... On a dévoré le poisson. Oh là 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 là! Oui, j'ai été apporter des marinades que j'ai fait moi-même sans agent de conservation. Ah! C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. Puis une huile à la coriandre que j'ai fait moi-même pour des huîtres. Wow! Mignonnettes que tu pourrais faire. Eh bien, merci! Oui. Merci. Et encore merci d'être venu. Parfait. Super. Il ne faut pas filer par là, il y a une pelle si on ne veut pas avoir le manche dans la face. Je pensais que tu avais une bébite. Oui, il y a une bébite qui est passée, puis j'ai comme... Ben oui, je l'ai vu dans tes cheveux, puis j'ai failli faire comme... Ouais, tac! Mettez-vous les deux. Oui. Hey, attends un peu, là. On ne gère pas. Là, bien ça, tu nous as amené un petit cadeau. OK, on recommence. J'avais
la bouche pleine. Ben, c'est correct, ça va aller aux bloopers. Non, ça va, todo bien. Todo bien? Est-ce que Si. mais Là, regarde, non, Marissa, tu penses que c'est prêt? Non, prends la table que j'ai. La table. C'est comme... La table complète. Pogne la table. Il y en a qui filment hein, des caméras. On va pouvoir mettre ça en bloopers. Pogne la table, Marissa. Là. OK, j'arrive. Je vais te le mettre ici. Juliette est la meilleure. Attendez. Hey, c'est pas pire. C'est bon, mon Tiens. poisson. C'est Oh, bon. j'aime ça, j'adore ça. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.